Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Terre, Liens, Territoire produit par l'ONG Cultude. Moi c'est Jade et l'idée de ce podcast, quelle est-elle ? Qu'est-ce que ça signifie ? Terre, Liens, Territoire. La terre, celle que nous habitons, les terres que nous cultivons, construisons, investissons, abîmons parfois. Des territoires donc, que nous aménageons ou abandonnons, des territoires avec des frontières que nous comprenons plus ou moins, des territoires que nous peuplons. Et tous les liens, toutes les interconnexions qui nous y réunissent. À Cultude, nous nous sommes creusé la tête pour trouver comment vous parler de sujets qui nous concernent tous, qui nous affectent tous, même sans qu'on le réalise, et qui pourtant nous semblent parfois si éloignés de nos préoccupations quotidiennes. Et finalement, c'est de cette notion de lien que j'aimerais vous parler aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle série de podcasts. Le lien entre l'action des ONG, des associations, des volontaires, des humanitaires, des organisations internationales et des gens comme vous et moi, et la répercussion de cette action sur les peuples et territoires du monde. Je veux parler ici de solidarité internationale. La solidarité internationale, vaste terme. On le comprend tous dans l'idée, mais en fait, dans le détail, c'est pas si clair. Il englobe tellement de choses qu'on ne sait plus vraiment par quel bout le prendre. Plutôt que de vous donner tout de suite une définition claire et précise, je me suis dit, pourquoi pas vous demander, à vous directement. Alors j'ai fait un petit tour en ville, j'ai discuté avec des jeunes et des moins jeunes, et je leur ai demandé ce que ça évoquait pour eux, la solidarité internationale. Alors Emma a dit c'est être solidaire. Attends, c'était quoi la question ? Ça vous évoque quoi le terme de solidarité internationale ? Vous le définissez comment ? C'est toutes les actions qui peuvent être mises en place pour s'entraider et que ce soit par le biais de différents acteurs, que ce soit à l'échelle d'une personne en privé ou alors à l'échelle d'organismes, soit des assos ou des organismes comme ça. Attends, je te file le micro et je réfléchis. Waouh, ça évoque plein de choses. La solidarité internationale, ça évoque plein de choses. Très bonne question. Aider les autres dans le monde entier. Je pense que précisément ça m'évoque plus le travail des ONG ou des associations plus que le travail des États. Genre, j'ai l'impression que si on parle de relations internationales en règle générale, je vois plus ça d'un biais vraiment étatique avec des acteurs institutionnels, tout ça, que ce soit des États entre eux ou l'Union européenne, d'autres organisations. Mais genre quand on parle de solidarité vraiment, j'y vois plus le côté un peu aide opérationnelle, genre soutien sur place directement, sans que ça passe par tout juste, les vecteurs un peu classiques des États. Et donc justement pour moi c'est vraiment le volet solidarité, un volet qui est pas réservé mais qui est plutôt attribué pour moi justement aux ONG ou aux associations, quoi. Il y a à la fois l'aspect du développement, d'aide au développement des pays, avec les nombreux reproches qu'on peut faire. Il y a aussi une solidarité qui doit être mise en place à l'encontre des dangers climatiques, des enjeux climatiques. Ça, c'est un point essentiel dans les enjeux de solidarité internationale, c'est comment on fait en sorte d'accueillir des personnes qui dans 25-30 ans n'auront soit plus de terre parce qu'elles seront submergées, notamment les îles du Pacifique, mais aussi des espaces qui seront totalement inhabitables car il fera des chaleurs bien trop importantes. Ça m'évoque, pareil, assez spontanément, l'idée que des pays plus chanceux, les populations des pays et les États plus chanceux,
doivent partager avec les moins chanceux, puissent être terre d'accueil, puissent aider d'autres gens en fait à vivre mieux sur leur propre terre, dans leur propre état ou territoire, ou je sais pas. Et ça m'évoque l'idée de l'entraide et de l'humanisme. Entraide et humanisme, travail des associations et des ONG, aide au développement, réchauffement climatique. Les sujets sont nombreux et nos conversations ont toutes pris un chemin différent. En parlant avec chacune et chacun, je me suis rendu compte que si certains étaient plutôt à l'aise avec cette notion de solidarité internationale, qui leur évoquait beaucoup de choses assez précises, d'autres se sentaient moins familiers avec ce terme. Et surtout, chaque personne a une définition un peu unique, un peu différente en fonction de ce qu'elle connaît, de ses expériences, de son milieu. Bon, mais alors que dit le dictionnaire ? Bien sûr, on ne peut pas répondre en quelques mots seulement. D'après la page web du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, la solidarité internationale, je cite, ne se limite pas à l'assistance et à la coopération internationale, à l'aide, à la charité ou à l'assistance humanitaire. La solidarité internationale doit être considérée comme un concept plus large qui comprend notamment la viabilité des relations internationales, en particulier des relations économiques internationales, la coexistence pacifique de tous les membres de la communauté internationale, les partenariats égalitaires et le partage équitable des avantages et des charges, étant entendu que les intéressés doivent s'abstenir de porter préjudice ou de faire obstacle à l'amélioration du bien-être d'autrui, y compris dans le cadre du système économique international, et de compromettre notre habitat écologique commun dont nous assumons tous la responsabilité. Bon, c'est beaucoup d'informations comme ça, mais en fait, ce qu'on voit surtout dans cette définition, c'est que le rôle des États est bien évidemment mis en avant, et pour cause. Les gouvernements sont les garants des relations avec les autres États, et ils se doivent en théorie de représenter les peuples à l'échelle du monde, de les préserver, de garantir l'entraide et la cohabitation sur les différents territoires, etc. On est encore loin de cet idéal global démocratique, comme nous le rappellent malheureusement chaque jour les nouvelles et les réseaux sociaux, à force de lire et d'entendre parler de guerre, d'injustice, de violence, d'oppression, difficile de ne pas en vouloir à la terre entière, à commencer justement par les États, les gouvernements, les dirigeants. Mais et nous alors ? Nous les individus, à notre échelle, que fait-on ? Peut-on seulement avoir un impact ? Moi, ça me semble lointain. Je saurais pas, là, si je veux faire une action, quoi faire, à part me renseigner sur des assos, mais encore, ce serait des assos... ce serait des assos hyper locales qui font pas forcément des trucs à l'étranger, quoi. Je saurais pas trop vers qui me tourner là pour si jamais je voulais faire des actions à l'international. Je saurais pas vers qui aller pour me renseigner. Sur la question de la capacité d'agir, bah en vrai, mais je pense que, enfin je sais pas si c'est commun, mais j'ai l'impression que je sers un peu à rien et que c'est hyper dur de servir à quelque chose. Je pense que sur ce point-là, je suis un peu démunie. Genre je me sens un peu dépassée par les événements et un peu incapable de servir à quelque chose, quoi. Ce que mes interlocutrices rapportent là, c'est effectivement une impression que j'avais aussi. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre nous se sentent un peu comme ça, démunis, dépassés par l'ampleur de tout ce qu'il faudrait changer, un peu perdus, voire désintéressés. Je pense qu'il est important de préciser qu'aucune des personnes avec lesquelles je me suis entretenue ne fait activement partie du milieu humanitaire. C'était justement ça qui m'intéressait. Je sais pas si c'est commun en fait de s'intéresser à ça, genre j'arriverai pas à savoir est-ce que c'est un truc classique en fait finalement de s'intéresser à ça, et j'ai peur que non, j'ai peur qu'il y ait un peu un retrait, enfin un repli sur soi et d'abord se concentrer sur un peu genre entre guillemets la merde qu'il y a chez nous et ensuite de se soucier des autres. J'ai un peu peur que ce soit ça qui monte en ce moment comme état d'esprit. Quand on parle d'agir à l'international, on pense aussi souvent au terrain humanitaire. Partir à l'étranger, participer à un chantier, à l'installation d'infrastructures nécessaires aux besoins des personnes sur place, travailler dans une école ou dans un centre d'accueil par exemple, apporter une aide médicale ou sanitaire, etc.
J'ai alors posé la question à mes interlocuteurs de savoir s'ils avaient déjà envisagé de partir à l'étranger ou de s'engager en France en tant que volontaire. Bah oui, j'ai déjà pensé. Je sais que moi personnellement, j'en suis pas capable parce que c'est trop de monde, c'est trop loin. Je suis pas assez forte mentalement pour le faire, mais je sais que c'est un truc auquel j'avais déjà réfléchi. Et si j'avais pu, je l'aurais fait parce que je trouve ça très intéressant et juste aider les autres de différentes manières. En fait, je l'ai jamais fait quand même, faut être clair. Mais je pense que c'est des choses, oui, qui pourraient même encore aujourd'hui, alors que je suis plus âgée, m'attirer effectivement. Et ça me pose aussi la question de là où je suis, qu'est-ce que déjà je peux faire, et aussi est-ce que effectivement je pourrais partir, je sais pas, oui, dans le cadre d'une association sur un projet très précis pour donner un coup de main, bien sûr, bénévolement, bien sûr. Franchement, alors honnêtement, c'est pas du tout un truc c'est pas du tout un projet que j'ai. Non, je pense que ce serait hyper intéressant et hyper enrichissant, mais c'est pas du tout un truc que j'envisage faire. En vrai, je pense que j'ai un peu ce biais-là de me dire à être utile, en fait, il faut être un peu dans les tuyaux administratifs classiques plutôt que partir comme ça tel quel. Je dis pas du tout que c'est le bon moyen et que c'est comme ça qu'on est vraiment utile. Franchement, j'en sais rien. Alors moi je suis quelqu'un de curieux, donc forcément ça me plairait. Et si c'est notamment dans le cadre de l'agriculture ou de la pêche, aider au maintien des savoirs qu'il y a, parce qu'en fait on essaie d'imposer un modèle qui marche très bien dans un pays hyper industrialisé, mais qui a plein d'effets néfastes et qui est totalement pas en accord avec certaines pratiques qu'il y a dans certains pays. Donc si c'est faire en sorte d'aider à ce maintien-là, oui, pourquoi carrément. Ouais, mais sur une durée déterminée, genre pas très longtemps, genre 2 mois. Et ça dépend les missions. Genre en Afrique, c'est vite devenu white savior un peu, donc flemme. Mais si t'as vraiment genre une valeur ajoutée, ouais. Il y a un aspect de l'humanitaire qui est quand même assez raciste. Néocolonialisme un peu, tu vois. Il y a cet aspect-là qui me faisait un peu tiquer, mais sinon je trouve ça intéressant. Certaines réserves, pas mal de questions. Malgré un intérêt global, beaucoup de gens n'ont pas le temps, pas les moyens ou ne se sentent pas forcément capables de partir en terrain humanitaire. Ce sujet du volontariat humanitaire, nous lui ferons son propre épisode parce qu'il y a tellement de choses à dire. En attendant, cela ne signifie pas qu'il n'est pas possible d'avoir un impact dans notre vie de tous les jours à travers nos loisirs, notre travail, nos cercles sociaux et tout le reste. Alors en fait, moi je suis danseuse et avec ce support-là, du coup je mène des ateliers auprès des écoles et notamment des jeunes enfants, donc qui souvent ne maîtrisent pas le français d'ailleurs. Avec toutes sortes de groupes, je travaille avec des personnes handicapées, je travaille avec selon la vie de notre quartier et les financements, faut être clair aussi. Ça c'est génial parce que c'est une base d'échange et la danse, ça reste quand même très constitutif de la culture de quelqu'un et c'est très riche. J'ai la chance de faire un métier dans un endroit qui me permet de rencontrer plein de gens qui arrivent de plein de points du globe ou qui sont là depuis un moment, mais en tout cas la question de l'international, quand je fais une intervention, par exemple en danse à l'école, je suis quotidiennement en contact avec des gens du quartier, du centre culturel où je travaille. Par exemple, les enfants, moi j'ai l'impression quand même de travailler de participer à leur intégration, à leur acceptation, à leur éducation. Je sais pas, travailler avec des femmes qui viennent d'arriver et qui sont dans les ateliers de français langue étrangère, mais à travers la danse. Il y a toute une mosaïque de gens et d'associations qui travaillent avec ces gens-là qui me permet, moi, de rencontrer et du coup de
Oui, de participer d'une façon ou d'une autre, directement via mon travail, mais aussi comme dans un grand village, un petit peu en connaissant un peu les gens, en étant sensibilisé à la chose en fait. Alors j'ai bossé en tant qu'assistant parlementaire au Sénat, dans un groupe plutôt écolo. J'ai surtout fait ça, après j'ai eu quelques petites expériences dans la fonction publique mais très courtes. Donc moi je ne pense pas avoir d'impact concret, mais par contre dans les débats que l'on peut amener, on peut faire en sorte que la France un jour se positionne pour ça. Moi, c'est surtout pendant mon stage du coup à l'étranger. Enfin, on a été avec notre école, on a été en deuxième année, on a dû faire un stage à l'étranger obligatoirement de 6 mois. Et donc j'ai été dans une ONG en Grèce, sur une île grecque. Et donc il y avait des étudiants internationaux, même nos supérieurs étaient aussi internationaux. Et donc pour le coup, ça m'a vraiment ouverte à toutes les cultures. Enfin, il y avait vraiment des gens qui venaient du monde entier et ça m'a ouverte sur les différentes cultures et Je me sens concernée et si pas forcément concernée, au moins intéressée par ce qui se passe, mais quand c'est pas forcément des conflits ou des choses dramatiques, juste la situation, la vie dans d'autres pays, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que j'ai un biais aussi par les études que j'ai faites, par je pense aussi mes cercles sociaux où en fait on parle pas mal de ça et on a un peu gravité là-dedans. Finalement, comme nous le montrent ces quelques personnes avec qui j'ai discuté, chacun a sa propre vision de ce qu'est la solidarité internationale. Si certains y participent consciemment et volontairement, d'autres ne savent pas vraiment comment agir et se sentent plus déconnectés, d'autres encore ont un impact à travers leur quotidien, leur travail, leurs engagements, parfois même sans vraiment en prendre la mesure. Parfois, un engagement débute simplement par un intérêt, de la curiosité et une volonté de se renseigner, d'en apprendre un peu plus sur le monde, de comprendre. Donc en fait, la solidarité internationale, on devrait plutôt le mettre au pluriel, les solidarités internationales. Et c'est vrai, le terme principal ici, c'est solidarité. Solidarité avec nos amis, avec nos voisins, avec les plus vulnérables et ceux qui sont en difficulté, avec ceux qui ne parlent pas la même langue, ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui sont victimes d'injustice ou de discrimination. La solidarité internationale commence par la solidarité tout court. Et parfois, simplement en parler peut faire avancer les choses. Si on laisse de côté notre sentiment d'impuissance, notre impression de ne pas être en capacité d'agir de manière significative, alors on ouvre la porte à une multitude de petites possibilités d'action. Discuter, débattre, sensibiliser, manifester, pousser la porte d'une association de notre ville ou de notre quartier juste pour voir, assister à une conférence ou à la projection d'un film, lire, voyager. Je cite de nouveau la page web du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Dans son rapport au Conseil des droits de l'homme de juillet 2010, l'ancien expert indépendant Rudy Mohammad a conclu que la solidarité internationale est une condition préalable de la dignité humaine, le fondement de tous les droits de l'homme et une approche du développement centrée sur l'être humain, et qu'elle a la capacité de jeter des passerelles entre tout ce qui divise et établit une distinction. Elle englobe les valeurs de justice sociale et d'équité. Dans les prochains épisodes de ce podcast, nous nous pencherons un peu plus sur les différents moyens d'action accessibles à chacun. Nous parlerons de tourisme responsable, de volontariat humanitaire, de préservation de l'environnement, d'éducation, de protection des femmes et de défense des droits humains. L'idée est de rendre ces notions plus palpables et d'introduire une réflexion commune. En attendant, j'espère que nous nous quittons aujourd'hui sur une note de curiosité et d'optimisme. Tout est possible, et ce que nous faisons compte, même à une échelle qui nous semble dérisoire parfois. Tomás Borgé Martínez, poète et homme politique nicaraguayen, disait « La solidarité est la tendresse des peuples ». Et sur ce, je vous dis à très bientôt.